Coucou les bellas, bienvenue dans ma chaîne. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve pour une présentation sur les fonds de teint en fait que j'utilise, ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Si je vais aller faire des courses, je vais utiliser un fond de teint, mais j'utiliserai jamais le même fond de teint, admettons pour aller à une soirée. Je peux pas mettre les deux, mélanger, enfin je vais tout vous expliquer. Attention, courses. Quand je vais faire mes courses, en fait j'utilise un fond de teint bidon. Et encore quand je mets un fond de teint, parce que parfois j'y vais sans maquillage, en basket. Enfin bref, j'ai pas le temps en fait de me maquiller. C'est une journée en fait ménage, courses, paperasse. C'est une journée où je m'en fiche. Mais parfois je me maquille, ça m'arrive. Et là en fait j'utilise un fond de teint d'une certaine gamme. Franchement je suis désolée, mais en fait c'est le fond de teint de chez Kiko. C'est le fond de teint de chez Kiko que j'utilise en fait pour aller faire mes courses. En fait au niveau de la tenue, c'est une tenue 0. C'est-à-dire en fait que pour qu'il ait une bonne tête, pour que j'ai une bonne tête, il faut que je le poudre, il faut que j'exagère. Il faut que j'exagère en fait dans la poudre lorsque j'ai fini d'appliquer ce fond de teint. Il n'est pas terrible, en fait c'est comme si que je balançais quelque chose sur mon visage, juste histoire de dire ouais j'ai mis une petite couverture, c'est bon, tranquille, laisse-moi tranquille, j'ai une peau pépère, c'est bon, vous voyez. Mais il coûte pas cher et juste pour aller faire les courses ça suffit. Voilà. Donc je continue en fait dans les fonds de teint pas bas de gamme mais qui me font pas trop enfin bof quoi. Donc ensuite donc le fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc moi la teinte que j'utilisais je sais même plus parce que ça s'est effacé. Ce fond de teint je l'aime pas trop, sa couvrance elle est pas géniale. Effectivement c'est un fond de teint couvrance invisible. Effectivement invisible, zéro couvrance. Longue tenue peut-être, mais course, promenade, je m'en foutiste. Voilà. Celui-ci c'est un fond de teint, donc c'est le Naked Skin. Donc franchement je vais pas cracher dessus parce que c'est un très bon fond de teint. C'est un très bon fond de teint que j'utilise en fait en teinte 12.0. Il est assez foncé, en fait c'est un fond de teint que je mets uniquement pendant l'été. Quand je suis vraiment bien bronzée, je le mets. Alors couvrance, pas du tout de couvrance. En tout cas si vous recherchez la couvrance, il n'y est pas du tout. La tenue elle est meilleure en tout cas que le précédent. Et il apporte une certaine lumière au niveau du teint. Mais c'est vrai que très léger ce fond de teint, très léger. Je l'aime bien pendant l'été. Genre je vais à la plage. Je vais à la plage, je veux un teint glowy, sans trop de couvrance, un effet maquillé sans maquiller, il est parfait. Donc par exemple, celui-ci c'est le produit de chez NYX. Le fond de teint de chez... Donc ce fond de teint, son point positif, c'est son application. En fait, il a un flacon pompe. Donc on a juste besoin en fait d'appuyer et ensuite on attrape le produit, on le met directement sur le visage. Franchement, c'est ça en fait qui est bien avec ce produit. Je trouve pas qu'il est couvrant, pas du tout. Je trouve qu'il est pas trop couvrant. Par contre, il est modulable, c'est-à-dire en fait que je peux mettre une première couche de fond de teint et ensuite bien étaler et ensuite remettre une deuxième couche. Là, il devient un peu plus couvrant. Mais il faut essayer de mettre un peu plus la gomme. Moi, je l'aime bien. Sincèrement, je l'aime bien. Il faut bien l'agiter en fait avant de le mettre. Il est pas mal, mais c'est pas un fond de teint de ouf. Franchement, c'est pas un fond de teint de ouf. Mais petit budget, c'est pas mal. Ou il est pas mal. Je dis pas qu'il est nul, hein. Il est pas mal, mais il n'est pas très couvrant. Donc, j'ai les deux fonds de teint en fait de chez Milani Cosmetics. Donc ces deux fonds de teint là, je les aime bien en fait quand je veux speeder, quand je veux mettre la gomme. Parce qu'en fait, ils ont une couvrance correcte. Et je les utilise donc en fond de teint et en anti-cerne. Donc quand je les mets, je mets pas d'anti-cerne. Donc au niveau de... Donc ils sont pas très mat, mais mieux que les précédents. Mieux que les fonds de teint précédents. Donc là en fait, moi j'ai deux teintes. J'ai la Chestnut et la Spicy Almond. En fait que je mixe un peu les deux. Ou des fois, parce que celui-ci il a une teinte un peu orangée et celui-ci il a une teinte beaucoup plus froide. Donc ça dépend au niveau de la teinte, mais j'avoue en été c'est plutôt le chestnut et en hiver un peu le spicy almond ou l'inverse. Enfin bref, ils sont très bien, et ils sont pas chers. Donc je vais vous montrer donc le fond de teint de chez Fenty Beauty. Au niveau de la quantité, donc elle est pas mal au niveau qualité-prix. C'est pas mal. C'est un fond de teint en fait très asséchant pour les peaux mixtes à grasse. Sincèrement, j'ai pas vu une couvrance de malade. Couvrant, mais pas de ouf. Ensuite, donc c'est un fond de teint. En fait, moi perso,
Ils inscrivent soft matte long wear foundation. Ouais, longue tenue, ouais, j'avoue. Mais mat, de là à dire mat, non. Parce que moi, en fait, en fin de journée, ça va plus, quoi. Le fond de teint, on dirait, il va partir. Il est en train de se faire la malle. Il est en train de se barrer, oui. Mais pas mal. Pas mal à tester. Sur certaines peaux, je sais, en fait, qu'il va pas à certaines peaux. Les peaux sensibles, ça va pas. Pour moi, en fait, j'ai eu aucun souci. Il est pas mal. Les fonds de teint de chez MAC. Donc, ceux-là, c'est les Match Master. Donc, moi, je les aime énormément parce qu'en plus, ils ont un SPF à l'intérieur. Donc, j'ai 2 teintes aussi. Une pour l'été, une pour l'hiver. Donc les fonds de teint que j'ai, une pour l'hiver, une pour l'été, sont des fonds de teint en fait que j'utilise énormément. Donc là j'ai la teinte 8 pour l'été et la 7,5 en fait pour le reste du temps. Donc là sur la côte il y a beaucoup de soleil, donc en gros le numéro 7,5 je le mets beaucoup en hiver et au début du printemps. Voilà. Donc ces fonds de teint ils sont vraiment bien, la couvrance elle est nickel, enfin je n'ai rien à dire sur ces fonds de teint, ils sont vraiment bien. Le fond de teint de chez Kat Von D, le parfum, le fond, à chaque fois je dis le parfum. Le fond de teint de chez Kat Von D, donc effectivement il a une couvrance de ouf, j'avoue. Une couvrance de ouf. Au niveau de la tenue, il tient très bien. Je l'aime bien. Il est correct. Franchement, il est très bien comme fond de teint. Moi, j'utilise la teinte Deep Cool, Deep 67 Cool. J'ai pas grand chose à dire en fait sur ce fond de teint, sauf que il est sans transfert, donc il tâche pas les vêtements. Et ça, en fait, c'est super important. Parce que franchement, les fonds de teint qui tachent les vêtements, c'est une horreur pour enlever la tache. Des fois, c'est un parcours de combattant. Ensuite, donc je vous montre donc le parfum, jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais dire parfum. Je veux tellement montrer mes parfums. Ça aussi, il va falloir que je fasse une vidéo sur les parfums. Parce que en fait, c'est quelque chose que moi, je mets énormément. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec des ruptures. Enfin bref, on verra ça plus tard. Donc là, le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui, donc c'est le fond de teint de chez NARS. D'ailleurs, ce petit make-up donc sera retrouvé sur la vidéo prochaine. Donc c'est un maquillage purple. Enfin bref, je ne vais pas vous détailler tous les détails, mais j'ai utilisé ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint ultra couvrant. Donc moi j'utilise la teinte New Orleans. Donc ce fond de teint en fait, il a un teint très lumineux. Modulable, franchement, première couche ça suffit. Au niveau de la couvrance, ça suffit. Je trouve pas qu'il soit mat, qu'il soit plus hydratant que mat. Et au niveau de la tenue, nickel. Franchement nickel, vous pouvez aller en soirée avec et tout. Pour les peaux grasses, moi je doute de celui-ci pour aller en soirée. Je l'ai jamais essayé. Parce que pour moi il tiendra pas. Enfin, ça va se faire la malle en fait. Mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Le Estée Lauder, donc c'est un fond de teint que j'aime énormément. Ça en fait c'est le fond de teint de la working girl avec ses enfants. C'est souvent le fond de teint des mamans, souvent, j'ai remarqué. Il est très bien, très longue tenue, avec un SPF. Pareil au niveau des vêtements, donc ça va, ça tâche pas. Longue tenue, couvrant, tout ce qu'il y a de bien, sauf l'application. Donc là en fait il n'y a pas de flacon pompe ou autre, c'est un bouchon en fait que vous mettez comme ça. Moi je le prends un peu à la main et en fait je fais plein de petits points sur le visage et ensuite je viens étaler en fait avec mon pinceau et ensuite je termine avec mon Beauty Blender. Mais j'avoue ouais c'est juste ça. Franchement pour moi ça reste un petit détail parce que on peut en fait racler en fait avec un petit bâtonnet ou alors il y a des flacons pompe en fait de chez MAC qui vont parfaitement sur cet emballage et ils vendent aussi les flacons pompe. Donc au final c'est pas un petit moins, je vais pas mettre un petit moins. Lui c'est vraiment franchement si je dois mettre une note sur 10 je lui mettrais 7, peut-être même 8. Ouais, je suis exigeante quand même hein. On va mettre 8 parce que le SPF il est 10. Ils auraient pu mettre un peu plus quand même au niveau du soleil. Ils auraient pu mettre un SPF un peu plus élevé. Avec le fond de teint de chez Marc Jacobs. Donc celui-ci c'est l'un de mes chouchous franchement. Et la teinte c'est Cocoa Medium. Donc celui-ci ultra couvrant, ultra matifiant, longue tenue. Ça vous pouvez aller à la guerre avec ce fond de teint. Franchement, vous pouvez le mettre le matin, vous maquiller, allez faire tout ce que vous avez à faire. Laver la voiture, la vaisselle, le ménage et tout. Maquillage nickel au top. Franchement, il camoufle énormément le tache. Marque pas les ridules, pas du tout. Alors que
le narce un petit peu, le narce un peu. Franchement, j'ai rien à dire sur ce fond de teint. Il est nickel, au top du top. Nickel. Marc Jacobs. Alors, la palme d'or vient donc pour le fond de teint de chez Lancôme. Fond de teint de chez Lancôme, c'est le teint Idol. Donc moi, j'utilise la teinte, il me semble que c'est la teinte numéro 10. Ouais, la teinte numéro 10. En fait, celui-ci, je l'adore. Je l'adore pourquoi? Je l'adore parce qu'en fait, il est tout ce que je recherche. Il est matifiant, longue tenue, il tâche pas les vêtements, il a un SPF 15. Bon, les fonds de teint, ça serait bien que ça ait SPF un peu plus élevé. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Mais SPF nickel, la tenue, la couvrance, il est modulable. Aussi une petite particularité que j'ai pas vue avec d'autres fonds de teint et que si vous le voyez, vous me direz, c'est qu'il contient un léger parfum. Un léger parfum, vous savez que Lancôme, ils sont très forts au niveau des parfums. J'aime énormément leurs parfums. Je suis amoureuse des parfums Lancôme. Donc par exemple, Trésor de Lancôme, il sent merveilleux. Je le présente même pas, c'est un must. Il sent trop bon ce parfum. Et donc ce fond de teint, donc quand je le mets, en fait, je me sens trop bien. Parce qu'en fait, comme je le sens, en fait, ce parfum sur mon visage. Et ça, en fait, ça me procure une sensation où je me sens vite classe. Ça y est, j'ai mis un fond de teint, mon teint il est nickel et en plus il est parfumé. Donc en fait j'ai l'impression, j'ai pas testé, mais j'ai l'impression que lorsqu'on s'approche de mon visage, même si j'ai mis un parfum, hein, et ben j'ai l'impression qu'on sent le parfum de mon fond de teint. Alors je sais pas si c'est moi, mais en tout cas j'ai cette sensation et à partir du moment où moi j'ai la sensation que les gens autour de moi sentent que mon fond de teint sent le parfum, et ben franchement c'est que j'ai tout gagné. Alors, c'est que lorsque je mets ce fond de teint, je mets un parfum Lancôme. Ouais, je mets un parfum Lancôme, je sais pas, c'est plus fort que moi, je sais pas, je me dis ça va avec le fond de teint. Donc du coup, je mets aussi un parfum de chez Lancôme. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le chouchou, c'est mon préféré. C'est celui que je rachète et que je rachèterai toujours, j'espère. Ouais. Le fond de teint d'une dame, je le kiffe trop, je l'adore. Lui et le fond de teint de chez Marc Jacobs, ces deux-là, ce sont mes chouchous. Je les adore. Voilà. Donc vous savez tout donc de mes fonds de teint. Effectivement, j'en ai beaucoup. J'en ai que je n'ai même pas présenté parce que en fait, je ne trouve pas intéressant. Chez Sephora, j'ai pas encore trouvé le fond de teint de ouf chez Sephora. Donc voilà, je voulais pas non plus que la vidéo dure des années. Donc du coup, je vous ai montré cela. Donc j'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi vos fonds de teint préférés, ça me plairait de savoir quelle tenue elles ont. Donc j'avoue, je suis un peu une psychopathe, mais je pense qu'on est toutes un peu psychopathes, je pense. Parce que des fois, quand j'ai des conversations en fait avec des amis ou avec des clientes ou autres, en fait, elles me disent elles aussi qu'elles utilisent ça pour faire ça, tel fond de teint pour telle occasion. Donc je pense que je suis pas la seule en fait à être psycho, je pense. Psycho-rigide, peut-être, hein, psycho-rigide, je sais pas. Donc voilà, donc je vous ai montré donc toute ma panoplie en fait de fond de teint, une partie de mes fonds de teint. Moi le maquillage, j'aime énormément le maquillage. Je trouve que ça fait partie de moi en fait. Ça me fait tellement plaisir de me maquiller. Parfois quand je vais pas bien, je me maquille et allez hop, le pseudo problème, next. Bon après ça dépend quoi comme problème, hein. Ça dépend. Là c'est des problèmes mineurs. Franchement, voilà, donc j'espère que c'est une phrase en fait qui revient. Donc machinalement, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est juste pour faire vivre la chaîne en fait. C'est juste pour ça. C'est pas pour vous embêter, hein, loin de là. Voilà, je vous fais des gros bisous les bellas. À bientôt. Des bisous.